Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Parler de la santé mentale et montrer toutes les activités proposées aux patients, c'est l'objectif de la 23e semaine d'information sur la santé mentale en pays de Morlaix. Virginie Poriel, chargée de mission, nous en dit plus dans un instant, mais auparavant un point sur l'actualité de ce mardi 13 mars 2012 dans le Finistère. Action coup de poing du collectif Casse-Papier ce mardi après-midi à Brest. Ces militants ont occupé les bureaux du Centre départemental d'action sociale, une occupation pour dénoncer la situation d'une trentaine de demandeurs d'asile. Ceux-ci dorment dans un hall d'immeuble à Brest depuis une huitaine de jours. Témoignage au micro de Pauline Ferco. On est dormi depuis une semaine dans un couloir de l'AFTAM où il passe des gens sur notre pied et ils ont fermé les toilettes aussi. Il faut savoir c'est que l'État, de par les conventions internationales qu'il a signées, a obligation à héberger les demandeurs d'asile politique le temps que cette demande d'asile soit étudiée. Or là, pour des raisons prétendument financières, ils ont été mis à la porte des hôtels, et ce, en violation de toutes les lois existantes. À partir de samedi, le tram de Brest va circuler, mais pour les philatélistes uniquement. À près de 100 jours de l'inauguration du tramway brestois, le timbre officiel est déjà prêt. Il propose un rappel historique entre l'ancien et le nouveau tram, mise en vente samedi à l'occasion du 33e championnat départemental de philatélie, c'est à Brest. Et puis ce mercredi soir, nous ferons le point sur le chantier du tram avec Alain Masson, le vice-président chargé des travaux. Comme chaque mardi jusqu'au 4 avril, nous vous proposons Voici, voilà la parole des Finistériens dans l'élection présidentielle. Aujourd'hui, la voix de Bertrand Leborgne, ouvrier dans l'industrie agroalimentaire, au micro de Xavier Patrijon. 2012 est placé sous le signe de l'austérité et des difficultés financières. Cet ouvrier de l'agroalimentaire le constate au quotidien. C'est pas tous les jours facile. Pourquoi? Les horaires, les conditions. Il y a des jours, on a envie de rebrousser chemin. Les frais de route, c'est un gros budget, quoi. Entre gasoil, frais d'entretien, doit emmener Quimper tous les jours. Des frais obligatoires pour travailler, des conditions parfois difficiles. Le moral n'est pas tous les jours au beau fixe malgré les promesses politiques actuelles. Leur blabla, comme on dit. Ils font beaucoup de promesses, mais il faudrait peut-être les mettre en application pour nous, quoi. Ce que j'attends du nouveau président, c'est qu'il tienne ses promesses. C'est-à-dire pour une meilleure fin de mois, augmentation de salaire, pour ne pas être dans un engrenage perpétuel, c'est-à-dire pré-consommation qui n'en finit plus, qu'on n'arrive pas à arriver au 10 du mois, tu sais plus où, sur quoi t'orienter, quoi. Un meilleur cadre de vie s'il faut. Avec un salaire mensuel de 1100 € et des charges qui augmentent sans arrêt, difficile pour Bertrand d'avoir des projets. Quand on veut demander quelque chose, mais on nous dit « mais vous travaillez tous les deux, quoi ». Alors que on n'est que comme les autres aussi. Le bilan dressé à l'heure d'aujourd'hui semble pessimiste. Je pense pas que ça va changer. Ça va être une suite avec pas mal de problèmes toujours, quoi. Est-ce qu'ils seront résolus? Un grand point d'interrogation encore. Un point d'interrogation qui inquiète et derrière lequel Bertrand attend impatiemment une réponse. Allez, présidentielle encore, Dédé Labeyot ira butiner ailleurs. Le candidat finistérien de la biodiversité a finalement jeté l'éponge. Il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle 2012. Il a recueilli 300 parrainages, trop peu pour atteindre le seuil des 500 signatures. Marina Dété l'a rencontré.
De toute façon, notre objectif est atteint en fait. On avait vraiment envie de montrer que le discours autour de la diversité biologique pouvait quand même intéresser les élus et j'espère aussi les populations concernées, les populations locales. Nous avons été sollicités par d'autres candidats tels que Corinne Lepage ou les amis de Philippe Potou pour le NPA pour savoir comment se positionner vis-à-vis justement de leur candidature. Or, Dédé Labéo, dès le départ, a été défini avec l'équipe de campagne comme un personnage désintéressé et libre. Donc on n'a aucune consigne particulière à donner à tous ceux et celles qui nous ont apporté un soutien par leurs promesses de parrainage. Flatter la gourmandise pour trouver de nouveaux donneurs, c'est le moyen trouvé par l'établissement français du sang de Brest. Ce mardi, la traditionnelle collation a été améliorée par le chef brestois du restaurant autour du château, Marina Dété. Adieu, pâtes de fruits, petits biscuits et autres fruits. Ce mardi à Brest, c'est un tout autre festin qui attendait les donneurs de sang. Des mini-pizzas, des petits sandwichs façon club, jambon fromage et avec une bandade de poisson. Une pisse saladière à la sardine, voilà pour le salé. Et pour le sucré, des rochers au coco, fromage blanc avec un caramel au beurre salé et des brownies au chocolat. Moi j'aime bien toujours, après chaque don, le traditionnel casse-croûte au jambon, tout ça, c'est très bien, et petit café, c'est petit yaourt, tout, il y a toujours ce qu'il faut, mais c'est vrai que c'est original, c'est sympa la démarche. Pour répondre à un besoin croissant de sang, l'EFS de Brest accueille chaque année ce don gastronome. Voilà de quoi fidéliser les donneurs, mais surtout en attirer de nouveaux. On sait qu'en France, on manque de sang. C'est pas compliqué de donner son sang ça prend une petite demi-heure, 1 heure. Et donc, si on peut transformer un donneur occasionnel en un donneur régulier, je crois que le pari est gagné. L'établissement français du sang de Brest attendait une 40aine de personnes ce mardi. Et pas besoin d'attendre le prochain don gastronome pour donner son sang. Les sites de l'EFS sont ouverts chaque jour sur rendez-vous. On reste dans le domaine de la santé avec la 23e semaine de la santé mentale qui a lieu en ce moment un peu partout en France et notamment à Morlaix. Virginie Poriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission santé à Morlaix Communauté. Donc c'est la 23e édition de cette semaine de la santé mentale. Alors pourquoi Morlaix Communauté a-t-elle choisi de suivre le mouvement et donc d'organiser des événements au cours de ces jours de mobilisation ? Parce que la santé mentale, c'est une priorité en termes de santé sur le territoire de Morlaix Communauté. De nombreux acteurs sont impliqués sur cette thématique-là, du fait notamment de l'implantation d'un pôle de psychiatrie conséquent au sein de l'hôpital général de Morlaix. Et du coup, avec des patients qui aujourd'hui résident de plus en plus dans la cité, en fait, et que de nombreux acteurs accompagnent sur de l'insertion sociale et ou professionnelle. Alors du coup, quel est l'objectif de cette mission de la semaine de la santé et d'information, la santé mentale ? Donc la semaine d'information sur la santé mentale, c'est une démarche qui est nationale, portée par une quinzaine d'associations nationales. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de pouvoir informer le grand public sur ce qu'est la santé mentale, de dédramatiser, de faire connaître les ressources locales. Alors au programme, il y a des portes ouvertes, notamment sur des structures qui existent et qui font notamment de l'art-thérapie. Oui, en fait, le thème cette année national, c'est donc culture, société et santé mentale. Et donc nous, sur Morlaix, on a décidé de mettre l'accent sur l'expression artistique, donc développée sur le territoire. Il y a des associations et des services hospitaliers qui interviennent sur ce champ-là. Donc il y a une première porte ouverte jeudi, le 15 mars là, de cette semaine. Toute l'après-midi, l'association Standard fait connaître les ateliers thérapeutiques artistiques, donc des ateliers qui sont sur la peinture, la sculpture, le théâtre et les émissions de radio. Donc c'est l'occasion d'aller découvrir leur activité. Et les patients participent à ces ateliers de sculpture, peinture, théâtre et radio sur prescription médicale, hein ? Oui, tout à fait. Du coup, effectivement, ça fait partie de la thérapie. Donc ils y sont sur un temps plus ou moins long, en fonction des besoins thérapeutiques. Et chaque atelier, en fait, est co-animé par un professionnel de l'art, donc soit en peinture, sculpture, etc. Et également, du coup, par un représentant soignant. Et en quoi l'art aide les patients ?
Il nous explique en fait que c'est un moyen déjà de se décentrer de la maladie, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir du coup se ressentir reconnu socialement, parce qu'on leur propose que ce soit sur la sculpture ou la peinture, de pouvoir être sur de l'exposition. Certains après prennent même individuellement l'initiative en fait de s'engager dans cette démarche-là. Et sur le théâtre et sur la radio, là c'est de l'expression grand public. Donc il y a des représentations théâtrales. Enfin, du coup, voilà, ils se sentent reconnus socialement et ayant leur place dans la société. Virginie Poirier, vous venez de parler de théâtre. Il y a aussi du cinéma. Il y aura du cinéma le 20 mars à la Salamandre avec ce film de Ken Loach, donc Looking for Eric, avec Eric Cantona. Un moyen aussi de parler d'une partie de la maladie mentale, c'est-à-dire la dépression. Oui. Et donc on peut aussi en tirer une comédie. Il faut dédramatiser tout ce qui tourne autour de la maladie mentale. Oui, il faut lever le tabou en fait. Il faut permettre à tous d'en parler, que l'on soit même pas bien, en souffrance psychique, ou que l'on voit dans son entourage quelqu'un qui ne va pas bien et qu'on aimerait pouvoir aider. On sait que la dépression touche énormément de monde en France et autour de nous. Et du coup, on a choisi volontairement d'être sur cette comédie pour aussi aborder un sujet par une approche un peu plus légère. C'est pas une fatalité, la maladie mentale. Non. Parce que c'est une maladie, on en guérit. Oui, on peut en guérir, on peut en tout cas être stabilisé par les traitements qui sont proposés et vivre du coup tout à fait normalement sa vie de citoyen. Virginie Poirier, merci d'être venue nous présenter cette semaine de l'information sur la santé mentale. On rappelle qu'il y a aussi des portes ouvertes fin avril, c'est ça? Oui, au groupe d'entraide mutuelle qui est là par contre un lieu associatif axé sur le lien social pour toute personne en souffrance psychique. Et cette séance donc le 20 mars à la Salamandre, suivie d'un débat avec 2 psychologues. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.